Eh bien salut tout le monde, c'est Steak, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Oui, je sais, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Mais écoutez, on arrive en fin d'année. Ça commence à être un chouïa compliqué des fois de tourner des vidéos parce que bah voilà, il y a trop de contrôles. J'en ai eu, je dirais 5-6 cette semaine, donc bon, ça fait beaucoup. Mais là n'est pas la question, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, hein. On n'est pas là pour parler de l'école, on est là pour parler de la technologie, de ce qui nous passionne, tout simplement. Et cette semaine en vrai on a été très gâtés, surtout au niveau du gaming, parce que il y a eu récemment un événement fait par Sony et ça a vraiment dévoilé beaucoup de choses. Voilà, vraiment le mois de juin c'est un peu le mois, on va commencer à avoir pas mal de news technologiques sur les arrivées de la rentrée septembre ou vers début 2024, ce qui est très intéressant. Sur ce je pense que je vais arrêter de parler et passons à la vidéo. Pour la première news, nous allons commencer sur quelque chose qui va beaucoup plaire les fans de Spider-Man. Et non, je ne parle pas du nouveau film Spider-Man Across the Spider-Verse qui va sortir la semaine prochaine. Non, je parle bien évidemment du nouveau jeu Spider-Man qui va sortir. Et oui, ça a été annoncé récemment, Marvel's Spider-Man 2 va sortir prochainement, qui a été présenté lors du PlayStation Showcase 2023. Donc le jeu développé par Insomniac Games sera exclusivement pour la PS5, ce qui me donne pas mal de seum parce que moi je suis sur PC et j'avais envie de faire une vidéo gameplay dessus. Alors je vais essayer de voir s'il n'y a pas un petit moyen, mais... Alors ce qui est bien c'est que dans ce deuxième opus vous pouvez incarner à la fois Miles Morales et Peter Parker. Un gameplay a été dévoilé montrant une séquence où on voit Peter Parker se faire infecter par le symbiote qui deviendra donc Venom. Alors vraiment, là je pense que je vous affiche des images parce qu'au montage, voilà, c'est mon rôle là. C'est vraiment impressionnant déjà les graphismes, déjà que les graphismes de base étaient vraiment impressionnants sur la PS4 et le premier Spider-Man. Là c'est beaucoup mieux, vraiment on le voit, la vitesse de déplacement qu'il y a, les graphismes et même l'histoire a l'air incroyable. Et c'est vraiment super cool. Je vais pas trop vous raconter l'histoire, voilà, je vous laisse un peu découvrir par vous-même si vous voulez faire vos petites recherches. Mais le jeu a l'air vraiment incroyable. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur ce jeu, ou si jamais vous voulez, pourquoi pas avoir un gameplay sur ce jeu, bah abonnez-vous hein, et restez à l'affût. Sur ce, passons à la prochaine news. Pour la deuxième news, on va passer sur quelque chose d'un peu plus glauque, mais qui reste quand même toutefois impressionnant. Et oui, l'entreprise Neuralink de Elon Musk vient d'obtenir une autorisation de l'autorité américaine, et cette autorisation permet à Neuralink de pouvoir réaliser des essais sur des humains. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi Neuralink, c'est une entreprise de Elon Musk, qui est une entreprise qui crée des puces qu'on implante dans le cerveau. C'est une puce qu'en fait qu'on implante dans notre cerveau qui va pouvoir booster en fait nos capacités cognitives et mentales, ou nos capacités même de guérison en fait. Ça a vraiment pour but de vous booster. Alors jusqu'à maintenant ça a été fait plus sur des singes, mais je me trompe pas. Et la FDA a donné son accord pour le premier essai clinique Neuralink. C'est une grande victoire pour Neuralink qui a justement été refusée par la FDA en mars. On voit qu'ils abandonnent pas du tout hein. Parce qu'en fait l'entreprise avait connu des problèmes avec la batterie, la migration dans le cerveau vraiment. Parce que quand même le cerveau c'est une zone très sensible. Donc quand on veut faire un truc dans le cerveau ça doit vraiment être parfait quoi. Et en fait surtout il fallait trouver aussi un moyen de pouvoir retirer la puce du cerveau si besoin sans endommager les tissus cérébraux. Neuralink a déjà été précédemment critiqué avec leurs tests sur les animaux, mais ça leur a pas vraiment fait ralentir quoi, ils ont continué à avancer et là ils vont aller vers les humains. Alors franchement on sait pas du tout quelle puce va être utilisée dessus, mais vraiment ça commence vraiment à être très glauque quoi. En tout cas c'est d'autres informations qui tomberaient, je vous le dirai dans les prochaines vidéos. Sur ce, passons à la troisième news. L'Assemblée nationale a récemment voté une nouvelle loi. Une loi qui va peut-être pas faire plaisir à tout le monde. Et oui, après son vote à l'Assemblée nationale, la loi instaure l'obligation pour les réseaux sociaux de mettre une place de vérification d'âge pour les mineurs de moins de 15 ans. Car depuis plusieurs années, la question sur l'accès aux réseaux sociaux par l'État français est très posée et très floue. Avec un âge moyen d'inscription de 8 ans donné par le CNIL. C'est une procédure qu'ils veulent mettre en place très rapidement. Et ça va pas manquer. Cela obligera donc TikTok, Snapchat, Twitter ou encore Facebook à mettre ce système en place. Alors si ça met pour Facebook, on pourrait potentiellement penser que ça pourrait le faire pour WhatsApp, Instagram et même Oculus, les Meta Quest ou quoi. Toutes les applications détenues par Meta. Alors Facebook, vu que c'est un seul réseau social, techniquement on pourrait penser que c'est juste celui-ci. Mais tout laisse à penser que ça pourrait toucher les autres réseaux sociaux. Alors ils vont mettre à partir de 15 ans parce que c'est à peu près l'âge de l'entrée au lycée où les personnes deviennent, ils commencent à grandir quoi. Alors dans le cas où par exemple les réseaux sociaux en question ne mettraient pas ce système en place dans un certain délai qui nous a pas encore été donné, parce que là on sait pas combien de temps ils ont pour pouvoir mettre le truc en place quoi. Et dans le cas où ils le feront pas, ils seront infligés d'une amende de 1% de leur chiffre d'affaires
offert annuel. Bon, à vrai dire, c'est pas beaucoup, franchement, pour une grande entreprise, quoi. Même 1% tout court, en fait, c'est rien. Après, quand on voit que la majorité des gens qui ont moins de 15 ans aujourd'hui ont un compte sur des réseaux sociaux, ça va être très compliqué de convaincre les réseaux sociaux de faire ça. Alors dans le cas où par exemple vous aurez moins de 15 ans et que cette loi sera mise en place, en fait vous aurez 3 possibilités qui s'offrent à vous. Alors normalement vous aurez genre un délai pour pouvoir prouver que vos parents sont d'accord pour que vous ayez un compte, comme un truc comme peut-être 2 semaines. Et si par exemple au bout de 2 semaines vous faites pas ça, votre compte se fait supprimer. Et dans le cas où par exemple vous en parlez à vos parents auront 2 choix. Soit c'est de suspendre votre compte jusqu'à vos 15 ans, ou alors tout simplement de vous laisser utiliser l'application et pourront même mettre un contrôle parental s'ils le souhaitent. C'est vraiment une grosse chose qui arrive dans les réseaux sociaux, hein, vraiment personne s'y attendait. Quoique quand même ça a été parlé depuis un petit moment, mais ça n'avait pas fait beaucoup de bruit et là ça arrive d'un coup. Sur ce, passons à la 4e news. Alors pour cette news là, on va parler de Apple. Et non pas de leur casque de réalité virtuelle qui va bientôt sortir, mais de leur prochain iPhone. Depuis plusieurs années on entend l'arrivée de l'USB-C sur les iPhones. Mais jusqu'à présent, Apple n'a pas encore abandonné le port Lightning, qui est ce port-là. Le port Lightning, c'est le port qui assure actuellement tous les produits Apple, et actuellement sur les autres appareils plutôt connus, on a plus l'USB-C. Cependant, les fabricants auront jusqu'en 2024 pour pouvoir mettre l'USB-C sur les produits Apple. Cela laisse donc peut-être encore un peu de temps à Apple de sortir un nouvel iPhone avec encore un port Lightning habituel. Même si les fuites récentes sur le potentiel iPhone 15 et iPhone 15 Pro qui vont sortir prochainement laissent penser que Apple vont insérer désormais le port USB-C. Le directeur marketing d'Apple a lui-même confirmé cette rumeur. Bien évidemment, vous connaissez Apple, ils aiment toujours bidouiller pour qu'on achète leur câble à 120 balles. Bon, j'avoue, j'abuse un peu. Mais ils vont commencer à faire des câbles homologués Apple et tout simplement certifiés. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être mettre une petite puce sur le port du câble afin que le téléphone puisse détecter si oui ou non c'est un port venant de chez Apple. Histoire que vous n'utilisez pas un câble Samsung par exemple. Et en fait ils vont faire ça, et si vous utilisez un câble non homologué, vous pourrez potentiellement ne pas avoir accès à la charge ultra rapide ou alors au transfert de données haute vitesse pour transférer des fichiers de votre téléphone à votre PC par exemple. Même si le commissaire européen a montré son désaccord suite à cette restriction, là pour l'instant il n'y a aucune loi qui interdit ça, et Apple je pense qu'ils vont bien le faire. Sur ce, passons à la dernière news. Bon, faut que je me dépêche parce qu'il commence à faire nuit et même on le voit, l'éclairage devient dégueulasse. Là on passe sur la dernière news qui est une news très intéressante. Et oui, justement avec le PlayStation Showcase 2023, 2 produits sont apparus dont un dont je vous avais déjà parlé. Le projet Q-Lite de chez PlayStation avait déjà fuité récemment et a été récemment officialisé. Et oui, la nouvelle console portable de chez Sony a été révélée au grand public récemment. Cette console portable sera axée sur le jeu en streaming via Remote Play depuis la PS5. Elle dispose donc d'un écran HD de 8 pouces et d'un design similaire à celui de la manette DualSense. Avec un écran au milieu, elle offrira toutes les fonctionnalités populaires de la DualSense, y compris le retour haptique. La console nécessitera l'installation des jeux de la PS5. Alors, le PDG de Sony Interactive a promis de fournir plus d'informations dans les jours ou les mois à venir. Pour l'instant, aucune date de sortie ou même de prix n'a été révélée. Et en plus de la console portable, PlayStation a également annoncé les premiers écouteurs sans fil. Jim Ryan a souligné le fait que leur son était très immersif, leur absence de perte de signal et de faible latence. Mais non seulement sur la PS5 et sur le PC, les écouteurs en question pourraient être utilisés sur n'importe quel appareil possédant donc le Bluetooth. Comme pour la Q-Lite, pas trop d'infos ont été révélées sur la date de sortie ou sur le prix, mais bon, ça devrait sortir dans pas longtemps. Et dans le cas où vous voudrez le savoir, restez à l'affût. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été très intéressante. Mais bon bref, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux juste en bas, dans la description. Les timecodes si jamais, bon même si c'est la fin de la vidéo donc c'est un peu trop tard. En tout cas, moi je vous dis à mercredi ou jeudi, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Et sur ce, restez comme vous êtes, restez des geeks. Et moi je vous dis à la prochaine, peace.